Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, and a third good morning. Bonjour, bonjour et un troisième bonjour. Now we are going to finish 1 John chapter 5 and the whole epistle of John today. Nous achevons le chapitre 5 aujourd'hui et ainsi toute la première lettre de Jean est terminée. Verse 20 says, "And we know that the Son of God has made our understanding come alive so that we can know by experience the one who is true." Le verset 20. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a ouvert les yeux pour que nous apprenions à connaître le Dieu véritable et pour que nous le connaissions de mieux en mieux. I love this verse and I've spent a lot of years meditating and pondering this verse. J'aime beaucoup ce verset sur lequel j'ai médité et réfléchi depuis bien des années. And in all the years, I've never found a translation who puts this more correctly according to the Greek than the Passion does. Durant toutes ces années, je n'ai trouvé aucune autre traduction qui traduise mieux ce verset du texte original grec que la traduction de la Passion. Because most Bible says we know that the Son of God, and it uses always the word know, but here it uses 3 different words. Car dans la plupart des Bibles, il est écrit « Nous savons que le Fils de Dieu est… » et c'est toujours le mot « savoir » qui est employé. Mais ici, nous emploierons 3 différents mots. And in the Greek, there are 3 words. En grec, il s'agit de 3 mots. Know, understanding, and experience. Savoir, comprendre et le vivre. So let's look at this. Regardons ceci de plus près. We know that the Son of God has made our understanding come alive. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a ouvert les yeux pour que nous apprenions à connaître le Dieu véritable. So the first word that we know is a simple meaning that, we have perceived it. Yeah, we've understood that. Le premier mot, savoir, c'est-à-dire apprendre à connaître, le comprenions de mieux en mieux. But when it says he made our understanding come alive, mais s'il est écrit qu'il nous a ouvert les yeux dans notre vie, it means this perception, this open of the eyes, or we could say this incredible revelation. Signifie la découverte, la perception qu'il nous a ouvert les yeux, ou nous pourrions aussi dire qu'il nous a donné une révélation incroyable. So look what the Bible is teaching us. La Bible nous enseigne donc that we have come to a simple perception and understanding. Nous en sommes arrivés à la simple conclusion et compréhension that the Son of God has made our understanding come alive. He's given us this revelation. Que le Fils de Dieu nous a fait revivre à la vie. Il nous a donné cette révélation. And through the revelation of him, we now can know him by intimate experience. Et au travers de la révélation de sa personne et par cette expérience intime, nous pouvons mieux le connaître. And we are in him who is true, God's Son, Jesus Christ, the true God and eternal life. Ainsi, nous sommes en communion avec le vrai Dieu depuis que nous sommes en communion avec son Fils Jésus-Christ. Il est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Look at the 3 steps, and you can apply them in almost any single area of your Christian life. Regarde ces 3 pas. Tu peux les appliquer dans presque tous les domaines de ta vie chrétienne. Here it talks about the Son of God, but you can apply this about Zoe life, about healing, about provision, about anything. Il est question ici du Fils de Dieu, mais tu peux l'appliquer à la vie Zoé, à la guérison, à la pourvoyance, et enfin à tout. So first, you've got to know about it. Tout d'abord, tu dois le savoir. How are you going to experience healing if you don't know about it that Jesus already paid for healing? So you've got to just know that. Comment peux-tu vivre la guérison si tu ne sais pas que Jésus a déjà payé pour ta guérison? Tu dois donc le savoir. So you need to get that information. So read the Bible, study the Bible, just find out what the Bible says about your healing or your provision or any area of your life. Tu dois te fournir des informations. Lis et étudie la Bible, découvre ce qu'elle dit au sujet de la guérison, sur ta pourvoyance ou sur n'importe quel autre domaine de ta vie. But once you find out, you must not stop there. You have to make your understanding come alive. Une fois que tu l'as trouvé, tu ne dois pas rester sur place. Tu dois réveiller ta compréhension. And there are 2 ways to do this. Il y a 2 possibilités pour y arriver.
Number one, the Spirit of God just gives you the revelation. He makes your understanding come alive. That's wonderful. Premièrement, l'Esprit de Dieu te donne la révélation. Il fait revivre ta compréhension. C'est merveilleux. But there is another way. That is by you recognizing, accepting the truth and continually meditating on it. Mais il existe encore un autre chemin. Tu dois reconnaître la vérité et l'accepter, et sans cesse méditer là-dessus. However you got there, you need to get your heart alive with this truth. Peu importe comment tu t'y prends, mais cette vérité doit revivre dans ton cœur. A simple mental and rational knowledge of any truth will not bring you to experience. Une simple connaissance rationnelle et mentale au sujet d'une quelconque vérité ne suffira pas pour t'amener dans une expérience. So first you get a mental knowledge. C'est pourquoi tu dois acquérir ainsi une connaissance spirituelle. Second, you have the understanding of your heart come alive. Ensuite, deuxièmement, tu dois réveiller cette compréhension à la vie dans ton propre cœur. Meditate, declare it, speak it over yourself. Médite-le, annonce-le, proclame-le sur toi-même, All the time focusing on the understanding of your heart. en te concentrant sur la compréhension dans ton cœur. And then it says so that we can experience the one who is true. So you have to come to experience. Puis il a dit, ainsi nous sommes en communion avec le vrai Dieu, depuis que nous sommes en communion avec son Fils Jésus. C'est cela l'expérience. Nothing that is part of your Christian life, if you don't experience it, it has any value. Dans ta vie chrétienne, rien ne prend de l'importance si tu ne le vis pas. The healing that Jesus paid for has no value unless you experience it. La guérison pour laquelle Jésus a payé n'a aucune valeur si tu ne la connais et ne la vis pas. The provision that Jesus gave unto you through his wonderful sacrifice has no value to you unless you experience it. L'approvisionnement que Jésus t'a donné au travers de son merveilleux sacrifice n'a aucune valeur si tu ne le vis pas. And God desires you to experience fullness of life, Zoe life, victory over sin. Dieu désire que tu réalises l'abondance de la vie Zoé, ainsi que la victoire sur le péché. Unfortunately, so many Christians are satisfied with revelations. One more revelation and then they talk about the newest revelation. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se satisfont avec leur révélation. Encore une nouvelle révélation. Puis ils parlent de leur dernière révélation. That's not good enough, my friend. Never be satisfied until you come to the experience. Cela ne suffit pas, mon ami. Ne te satisfais pas avant de l'avoir réalisé et vécu. So remember, Tu dois tout d'abord le savoir et le réaliser. you've got to Souviens-toi, get to know it, meaning just you've got to hear it somewhere so that you know what it's all about. tu dois tout d'abord le savoir et le réaliser, ce qui veut dire que tu dois l'entendre quelque part, afin que tu saches de quoi il s'agit. Secondly, don't stop there. Do whatever it takes to get a life understanding in your heart about it. Deuxièmement, ne reste pas là debout. Fais tout ton possible afin d'avoir une compréhension vivante dans ton cœur. Once you are there, say, I'm going to grab this with my heart. This is my experience. This belongs to me, and I'm not going to stop until it's mine in experience. Lorsque tu l'as fait, dis « Je le saisis avec mon cœur. Ceci doit devenir mon expérience. Ceci m'appartient et je ne cesserai pas avant que cela devienne mon expérience. » And it's the same process in every area of Christian life. Ce procédé est dans chaque vie chrétienne le même. Don't stop celebrating your revelation until it's your experience. Ne cesse pas de fêter tes révélations jusqu'à ce qu'elles deviennent tes expériences. And last verse, verse 21. Le dernier verset, le verset 21. So children, guard yourselves from worshiping anything but him. Tenez-vous en garde, mes chers enfants, de faire autre chose que de le louer, l'adorer. It simply says in the Greek, guard yourselves from idols. En grec, il est simplement dit « Préservez-vous des idoles ». But of course we know an idol is anything that we give the place that belongs to God in our hearts. Mais nous savons qu'une idole prend toute la place réservée à Dieu dans nos cœurs. Which is exactly what the Passion says, worshiping him. Et c'est exactement ceci qui est traduit dans la version de la Passion,
l'adorer. Always guard your heart that you don't brush your money, your ministry, your career, your success, your husband, your wife. Prends garde à ton cœur, afin que ni l'argent, ni ton ministère, ou ta carrière, ton succès, ton mari ou ta femme ne prennent cette place. Make Jesus the absolute only place in your heart, and everything else is just part of your life. Fais de Jésus le seul point culminant de ton cœur, et tout le reste n'est qu'une partie de ta vie. We have conquered 1 John. Yay, thank you, Jesus, for your help. Nous en sommes arrivés au bout de la première lettre de Jean. Oui, merci Jésus pour ton aide. See you tomorrow. À demain.